Parmi toutes les rencontres de Jésus, il en est une d'un type tout à fait original, celle qu'il vit avec la nature. À son époque, les gens vivaient beaucoup plus nombreux dans les campagnes que dans les villes. La connaissance de la nature était plus profonde et quotidienne qu'aujourd'hui. Bien qu'au début de l'aventure urbaine, la nature et l'être humain vivaient encore en osmose, et l'être humain respectait celle qui pouvait parfois le dominer. Fils de charpentier, et peut-être charpentier lui-même, Jésus touchait cette matière noble et naturelle qu'est le bois. Observateur émerveillé de ce qui l'entourait, des saisons, des plantes, des oiseaux, il retirait du spectacle de la nature une expérience spirituelle qu'il partagera dans ses paraboles. Par exemple chez Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» La création, la nature avec des majuscules, sont pour lui habitées par l'esprit d'amour de son Père. L'observation de la nature conforte en lui la certitude qu'il y a une forme de bonté profonde, de respect, de prévoyance dans la création. Les choses se passent dans l'ordre des choses. La nature n'est pas le lieu où Dieu a planté un maître que serait l'humain. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, même l'herbe des champs est vêtue de splendeur par Dieu. Il nourrit les oiseaux sans même qu'ils ne travaillent. L'être humain doit apprendre la patience de la nature et se nourrir de l'harmonie profonde de la création. La patience. Jésus s'attriste de notre incapacité à attendre que les choses de la vie prennent leur forme. Notre impatience provoque les dégâts que nous croyons éviter. Nous avons vu plus haut la parabole du figuier sans fruit et du vigneron qui patiente encore une année. Et Matthieu poursuit ainsi. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps.
laissez-les pousser ensemble, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. La nature est patiente, elle prend son temps. La diversité n'est pas un souci si nous apprenons à vivre avec, à patienter jusqu'à la maturation. Par exemple, dans cette autre image, chez Matthieu, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Patience, patience. Prenez la diversité comme elle est. Quand vous serez tranquillement sur le rivage, vous ferez le tri. Pendant sa courte vie, Jésus n'aura de cesse de remettre dans le filet les poissons trop vite rejetés. Et toutes ces étapes nécessaires, on le tire, on s'assied, on ramasse et on rejette. Et encore cette aventure chez Luc. Jésus vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. Au-delà de l'aspect miraculeux, Jésus fait passer ces pêcheurs de l'habitude à l'inattendu, de la proximité au grand large. Il y a du poisson même là où nous ne l'attendons pas. La vie est partout. Elle nous devance dans l'exploration. L'aspect de la graine ne dit rien de la plante. Ce que je connais de la mer n'est rien de tout ce que la vie a déjà exploré. Le proverbe chinois dit qu'un vieux pommier ne fait pas de vieilles pommes. Jésus, s'appuyant sur le même style de sagesse humaine, parle du royaume de Dieu. Toute la jeunesse de la plante prépare le royaume. Celui-ci n'est pas un ailleurs, c'est le même jardin, le même potager, le même monde, mais plus tard. Un jardin plus vaste que le monde habité, avance au large. Nous retrouvons ce même regard dans la parabole du semeur qui sème partout, chez Matthieu. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des graines sont tombées au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Celui qui est à la source du vivant sème sans regarder, sans compter, sans souci préalable de la performance. Jésus avait bien dû observer que la vie se niche partout, qu'elle est indéracinable, que les herbes folles et le chien-dent résistent même au piétinement des humains. Le vivant est par essence même l'espérance, toute menue, mais incroyablement résistante. La science de notre siècle nous le fait découvrir chaque jour. Cette parabole dit aussi que pour semer correctement, il faut que le grain se disperse. S'il reste en tas, il pourrit. C'est le mystère de la fécondité des grands spirituels qui fuient la foule. Le grégarisme religieux fait pourrir bien des graines. Ainsi cette parabole, toujours chez Matthieu. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Ou chez Marc. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme, qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait pas comment. D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Et encore chez Jean. Moi je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Que nous portions du fruit. C'est le vœu le plus fort de Jésus. C'est le bonheur de Dieu. Du fruit chacun selon son espèce, du fruit fécond qui fait descendance, du fruit qui, une fois cueilli, prend son envol et s'éloigne de l'arbre, car il faut toujours que la graine et le fruit prennent le large. La vie n'est que dispersion et diversité. Mais le sarment, celui qui porte la sève, lui doit être accroché vigoureusement au tronc bien enraciné. Décidément, la nature donne à l'être humain les clés pour tout comprendre. Chez Matthieu, laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. Laissez-vous instruire. La nature n'est pas qu'une image du royaume.
L'humanité est plongée dans le vivant et la création. Ensemble, ils sont un pour bâtir ensemble le royaume de l'amour. Toute la création est présence de l'Esprit de Dieu au travail. Jean qui dit « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » En s'y retirant sur la montagne, Jésus ne se rapprochait pas de Dieu qui pour lui est partout. Il s'extrayait au-dessus de l'agitation des humains et prenait de la hauteur. Chez Matthieu, un scribe s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » La rencontre journalière de la nature rendait présent à Jésus le royaume en train de grandir. Chez Matthieu, « Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père, vraiment, lui qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Ma sœur la pluie, mon frère le soleil, disait François d'Assise, pour ensemble faire de la création le royaume de l'amour. Jean rapporte. Jésus disait, « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Même la liberté du vent et son mystère sont présence de Dieu dans le monde. Voix d'un Dieu qui parle et écoute. Et Matthieu qui rapporte. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Si la nature est un havre de paix pour l'âme, son écroulement annonce la fin, car le monde des humains recèle bien d'autres dangers. La puissance des humains est devenue capable de détruire la terre, et un jour encore plus. Même pour parler de son départ et de son absence, Jésus puise dans la nature. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. Une nature, et pour l'être humain, un corps de chair, que Dieu aime tant que Jésus nous fait comprendre que la mort ne le détruira pas. Le plaisir de boire à nouveau un bon verre de vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Jamais l'être humain n'a eu une telle compréhension de la vie, du cosmos, de la terre et de sa place réelle qu'aujourd'hui. Saurons-nous apprendre de cette rencontre avec la création, au lieu de la prendre pour notre profit matériel? Jésus n'est pas seulement un homme parmi les humains, il est une créature dans la création, une minuscule graine de moutarde venue porter semence.